Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais juste vous présenter, mais alors là, ça va être en mode podcast, hein, je vais pas vous le faire là en vidéo, les énergies du portail du 1er janvier 2026 où on va retrouver 3-1, évidemment, le 1er janvier, premier jour de l'année, janvier, premier mois de l'année, et 2026 qui fait 1-1. Alors, j'ai décidé de le faire en podcast parce que moi, comme ça, en freestyle, je sais pas forcément là où je suis la plus douée. Il me faut ou mon prompteur ou mes feuilles parce que j'ai toujours peur d'oublier quelque chose, hein. C'est pas facile, hein, les vidéos, hein. C'est un boulot quand même, c'est un métier, hein. Et puis voilà, j'aime bien aussi sous cette forme-là. Et puis juste entendre, écouter, c'est pas mal non plus, je trouve, pour intégrer un petit peu les informations. Voilà, bah écoutez, dans ce podcast, je vous donne aussi quelques nouvelles de mes projets, hein. Par exemple, cette année 1, bah, vous allez voir ô combien c'est une année où il faut créer au maximum, être ce que l'on est, oser s'imposer, oser mettre en place les choses, vous allez voir, puisqu'en ce qui me concerne, il y a aussi pas mal de choses qui sont en cours, qui sont en train de se faire et qui vont émerger au cours de l'année, mais surtout en début d'année, notamment une masterclass, des cadeaux, une formation gratuite, et puis où vous pourrez aussi accéder eh bien, à ma formation en distanciel qui est prévue aussi cette année. Voilà, un grand moment, des grandes choses en devenir, et puis j'ai bien hâte d'y être. En attendant, je vous souhaite de vivre et de passer de magnifiques fêtes de fin d'année, évidemment, avec beaucoup d'amour, et puis comme je l'ai mis aussi à la fin de mon audio, beaucoup d'humour. Voilà, il faut quand même rigoler à chaque fois que ça va être possible. Surtout, ne loupez pas une occasion, parce qu'on ne peut pas dire qu'on se marre tous les jours quand même, hein, dans ce qu'on vit. Alors, bah, surtout quand il y en a autour, bah, alors prenez-le, et puis rigolez de vous-même aussi, c'est pas mal non plus. Ça nous aide à désamorcer beaucoup de choses. Voilà, plein d'amour, plein d'humour, plein de belles choses, et je vous dis à très vite. Alors me revoici pour vous donner quelques petites explications sur ce que va nous apporter ce portail énergétique du 1er janvier 2026. Alors je vais aborder ceci sur le thème de la numérologie, avec un petit regard en astrologie, mais je ne suis pas astrologue, donc je ferai juste part de quelques infos que j'ai captées et que j'ai reçues par des amis astrologues. Et puis évidemment, je vais relier ce tout avec le pouvoir créateur. Alors, le 1er janvier 2026 n'est pas un 1er janvier comme les autres, parce que nous entrons dans une année 1. Alors ça, évidemment, je pense que vous le savez, que tout le monde le sait, par une journée 1 et dans un mois 1, ce qui fait 3 fois le chiffre 1. Alors en numérologie, quand une vibration se répète, ce n'est pas un hasard. Ce 1er janvier 2026, c'est un véritable portail énergétique 1, 1, 1, un portail de repositionnement, de renaissance et de création consciente. C'est pas rien du tout, ça je peux vous le dire. Le 1er janvier 2026, qui est évidemment le chiffre 1, ce fameux 1 qui représente aussi le commencement, l'identité, l'élan vital et puis surtout le je suis. Eh oui, le premier, il ne promet pas. Le premier, il demande. C'est le leader, le premier. Il demande quoi? Il demande de faire ses choix, de sortir de l'attente, de reprendre son pouvoir personnel. Le triple 1, par exemple avec le jour en 1, le mois en 1 et l'année en 1, va apporter une activation très forte autour de nous, à ce que l'on fait et même à ce que l'on est. Une ouverture évidemment d'un nouveau cycle de 9 ans, ça vous le savez sans doute. Et puis en numérologie karmique, ça va plutôt nous mettre en lien avec nos vieux schémas. Alors ça va être aussi une grande possibilité, en tous les cas ça serait dommage de pas utiliser, de ne pas se servir de cette énergie-là pour justement se sortir des dépendances émotionnelles ou mentales. Et puis, qu'est-ce que ça fait encore? Ça fait surtout appel à l'autonomie intérieure. Voilà. Quant à la vibration résultante du 3, hein, puisque 1 plus 1 plus 1, évidemment, cela fait 3, eh bien, le 3, c'est l'expression, la créativité, la manifestation, bien sûr,
la mise au monde de ce qui était resté en gestation. Alors, ce portail, en fait, il nous dit, ce que tu oses être, tu peux maintenant l'exprimer et le créer. Alors, quant à l'énergie de l'année 2026, année 1, nouveau cycle, elle ouvre évidemment ce nouveau cycle de 9 ans. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous demander quand même des décisions claires, hein, de les entendre, mais aussi de les créer. Elle va favoriser les nouveaux projets, les repositionnements, les renaissances personnelles et professionnelles, bien sûr, mais j'ai envie de dire dans tous les domaines, hein, même amoureuses. Hein. Alors ça ne veut pas dire pour autant que tu vas laisser tomber ton amoureux ou ton amoureuse, hein, mais ça va redemander à faire peut-être des petits réajustements, hein, si des fois ça cafouille un petit peu dans ce domaine-là, et même dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Hein. Renaissance ne veut pas dire on passe d'une étape à une autre complètement en larguant les gens ou en laissant tomber son boulot. Non, 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 pas forcément du tout. C'est juste réajuster, remettre du sang neuf un petit peu dans tout ça, une énergie nouvelle, et puis c'est surtout se repositionner. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. En tous les cas, ça aspire à ça et ce serait vraiment dommage de ne pas le faire en année 1. Hein. D'ailleurs, je suis dans le lot. Hein. Moi, je me suis mise dans le lot pour repositionner pas mal de choses dans ce que je fais, dans mes projets, dont vous serez mis au courant, d'ailleurs, évidemment, au cours de l'année. Alors, le 1, attention, il n'aime pas l'hésitation. Alors, il met en lumière ce qui n'est plus aligné. Hein. Donc, si vous ne savez pas trop sur quel pied danser, si vous hésitez trop au niveau de vos choix, ça va vite vous recadrer quand même. Hein. Et c'est pareil, là, ça serait dommage de ne pas vouloir voir tout ça parce qu'on est peut-être parasité par nos peurs, parce qu'on ne se sent pas prêt, parce qu'on est incertain sur nos capacités, etc. etc. Là, ça demande, j'ai presque envie de dire, que ça vous demande d'aller faire un travail quand même sur soi pour justement travailler sur cette insécurité, ce manque de confiance, pour mettre en lumière tout ce qui est bon chez vous et tout ce qui demande justement qu'à émerger en fait. C'est vraiment l'année qui nous permet finalement d'être qui on est et ce qu'on est au plus profond de soi. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, on va être accompagné jusqu'au bout. Alors, certes, il va y avoir des remous, hein, ça va tanguer, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, au niveau, par exemple, au niveau astrologique, alors là, c'est juste un petit regard hein, que j'ai fait, puisque je précise, hein, je ne suis pas astrologue, hein, mais j'échange régulièrement avec, par contre, des amis astrologues. Le climat astrologique global, en fait, il nous donne une année charnière. Moins de place pour le flou, ça c'est normal, hein, on retrouve aussi cet esprit-là. Une accélération des décisions, normal aussi. Finalement, ça rejoint aussi la numérologie. Et puis c'est surtout, par exemple, un ras-le-bol collectif face au système qui ne fonctionne plus. Et là, on passe de « j'attends encore » à « carrément je choisis », ce qui n'est évidemment plus du tout la même chose. Et ça rejoint parfaitement l'année 1 en numérologie. Alors moi, je ne suis pas trop habituée ni adepte à faire des prévisionnels ou à donner un petit peu les tendances énergétiques, par exemple du pays ou au niveau sociétal, mondial. C'est pas trop ma cour, mais je vais quand même juste faire un petit survol où, par exemple, pour la France 2026, on va parler de réorganisation hein, en année 1 et y compris en astrologie. Mais là, je pense qu'auprès de mes collègues astrologues, vous aurez beaucoup d'autres informations et beaucoup plus précises. Moi, je vous fais part de quelque chose de plus généraliste, voilà, une vue d'avion. Cela dit, hein, on retrouve quand même cet esprit de réorganisation hein, en astrologie, de remise en question de certaines formes d'autorité. Et sans blague, hein, on n'est pas tout à fait en année 1, mais on est en fin de l'année 9 et on le voit déjà autour de nous. Hein. Des tensions possibles, mais c'est clair, hein, et surtout qu'il y ait du sens. Voilà. Les gens ont besoin de sens. Ils recherchent la cohérence. Et puis c'est surtout aussi de nouvelles façons de penser les choses, de penser le travail, de penser ce dans quoi on est. On cherche moins le confort peut-être cette année-là, mais par contre, on va être davantage en recherche
de vérité et d'alignement. Ça, c'était plutôt par rapport à notre pays, hein. Au niveau personnel, alors c'est là que tout converge finalement parce que beaucoup de personnes vont ressentir ou peuvent ressentir une fatigue profonde de faire semblant. Il y en a un peu marre maintenant, surtout en année 1. On a envie de changer de direction, un besoin de se réaligner avec ce que l'on est vraiment. Alors, les relations dans le travail et puis dans les choix de vie, eh ben, ça nous dit que ce qui est faux devient lourd. Et ce qui est juste, par contre, appelle à être, mais alors incarné, hein. Plus que tout, j'incarne ce que je suis. Je mets en place ce que j'ai envie de mettre en place depuis longtemps. J'ose exprimer ce que je n'ai jamais osé exprimer jusque-là, parce que là, ça va être le moment où là, il y en a marre. Là, j'ai envie qu'on entende un petit peu ce que j'ai à dire depuis le temps que je dis rien, que je reste dans mon coin. Et puis, j'ai envie aussi peut-être de faire émerger ma petite étincelle de leader, parce que je suis quand même aussi un petit peu leader. Alors certes, il y en a qui le sont plus que d'autres, puisque nous sommes tous différents et que nous avons tous évidemment des personnalités différentes, une histoire différente, une éducation différente, un environnement différent, etc., etc. Mais on a quand même tous notre pouvoir créateur quelque part, et cette partie de leader, de leadership, eh ben, moi je suis désolée, mais j'ai envie de vous dire, de te dire, allez, je m'adresse aussi carrément avec le tu, eh bien que nous le possédons. Et l'année 1, c'est l'année ou jamais pour justement mettre en avant cette partie-là de soi qui est, alors je parle surtout pour ceux pour qui c'est très enfoui, eh ben de le mettre en avant, puis d'oser, là, il faut y aller, hein, dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines, il faut y aller, hein. Là, on remonte les manches, on envoie du bois, on monte au filet, enfin voilà, ce que tu veux, mais il faut y aller, quoi, faut y aller. Et puis, si tu te casses la figure, pour pas aller poliment, bah, c'est pas grave, hein. Tu te relèves et puis tu repars, hein. Et puis, si c'est un peu plus grave, eh ben, tu te fais aider, hein, tu fais panser ta blessure, tu prends des tierces personnes, tu prends des petits cachous pour avoir moins mal, et puis tu repars. Mais on repart. L'année 1, c'est pas l'année où il faut lâcher tout, hein, c'est au contraire, hein, c'est l'année où il faut y aller, plus que jamais. Alors moi, je mettrais bien un lien entre la numérologie et l'astrologie. Alors ce que la numérologie nous dit avec l'année 1 finalement, et ce que l'astrologie décrit pour 2026, bah, raconte la même chose. Et on ne peut plus créer sa vie à moitié, en fait. Voilà, tout simplement. La numérologie, allez, on pourrait dire qu'on pourrait mettre comme phrase ou comme très petite phrase, en numérologie, je commence. En astrologie, allez, je m'engage. Et puis un message commun, allez, ben, je prends ma place. Voilà, hein, on est bien comme ça. Alors c'est exactement dans ce type d'année que le pouvoir créateur devient essentiel. Bah, ô combien, évidemment. Parce que quand les repères extérieurs bougent, ce qui fait la différence, ce n'est pas ce qui se passe dehors, mais ce que l'on choisit d'activer à l'intérieur, évidemment. Et le chiffre 1, il est directement relié à quoi? Eh bien, à l'intention, à la pensée créatrice, à la loi de l'attraction consciente, au pouvoir créateur. Voilà, le vibratoire avec ce que l'on a en soi qui est de l'ordre de sa propre responsabilité. Quand on relie les deux, on avance. Et je fais le lien avec quoi? Bah évidemment avec ma formation, Active ton pouvoir créateur pour être qui tu es vraiment. Parce que c'est pour cela que je travaille depuis des années sur le pouvoir créateur. Parce que l'intention seule, elle ne suffit pas. Il faut comprendre comment on fonctionne, comment parfois on peut se saboter, consciemment ou inconsciemment, hein, et comment aligner pensée, émotion et action, tout un programme. Alors sachez que la formation elle évolue, hein, en 2026, elle se complète, elle prend un nouvel élan en parfaite résonance avec l'année 1, avec par exemple le niveau 2 qui est prévu en présentiel en février probablement, hein. Et il y a aussi une formation gratuite et une proposition
de formation en distanciel. Et en mars, probablement aussi peut-être sur Genève ou à voir, hein, le lieu est encore à confirmer. Elle sera proposée aussi en présentiel. Voilà les amis. Alors le 1er janvier 2026 ne promet pas que tout ira bien, hein, mais il rappelle que tu as un pouvoir et que ce pouvoir commence par une décision. Et si cette année 1 devenait celle où tu choisis enfin de créer ta vie en conscience, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait quand même une bonne idée, non? Je te donne donc rendez-vous très vite. Voilà, de toute façon, si tu es abonné à ma chaîne ou à mon Facebook, tu dois voir apparaître voilà, quand je fais des posts. Alors là, je vais peut-être pas en publier des tonnes parce qu'on arrive au moment des fêtes. Et puis surtout que j'ai une très grande famille parce que je suis mère de 4 grands-enfants, je suis grand-mère de 7 petits-enfants maintenant. Voilà, j'ai une grande famille. Et je vais vous laisser passer les fêtes, vous aussi, j'espère, en famille, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humour surtout, mais on rigole, mais surtout on rigole quand on peut, mais franchement, prenez toutes les tranches de rire et de déconne possibles parce que c'est nécessaire. Voilà, l'amour, il est tellement important puisque c'est un carburant pour moi essentiel à la vie. Une vie sans amour n'a aucun sens. Le vivant en a besoin, mais alors de l'humour, pour moi, je le mettrais presque à égalité, quoi. Enfin, chez moi, c'est essentiel. Voilà. Et quand j'en manque, quand je me laisse envahir aussi par de la râlerie et autres, j'aime pas du tout, du tout. Donc je me rends compte derrière et je me dis non, quand il y a de la dérision dans l'air ou même de l'autodérision, alors là, pareil, autodérision, super, qu'est-ce que ça va mieux? Alors voilà, humour, amour, sourire, et moi je vous dis à très vite.